بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler brièvement sur le djinn amoureux. Donc avant que je parle du djinn amoureux, il faudrait qu'on sache que nous sommes en train de parler d'un monde parallèle. C'est-à-dire, ce que je vais dire peut-être ne pas être logique pour certains d'entre vous, surtout ceux qui ne croient pas au monde de djinn, etc. Donc cette vidéo est pour les personnes qui y croient à ces choses-là. Donc, comme on le sait, nous, on est des êtres humains. Dieu, il a créé les anges, les djinns et les êtres humains. D'accord? Les djinns, ce sont des créatures à partir de lumière. Ils font aucune bêtise. Ils font aucun péché. Ils adorent Dieu sans arrêt. Les djinns, ils sont comme les êtres humains. Il y en a parmi eux as-salihoun wa minhum ghayra dhalik. Il y a parmi les djinns ceux qui sont salihin, qui sont pieux, et il y en a qui ne sont pas pieux. Il y en a des musulmans, il y en a des non-musulmans, il y en a des juifs, il y en a des chrétiens. C'est un peu comme les êtres humains. Nous aussi, c'est pareil. Donc la relation qu'il y a entre les djinns et les êtres humains fait que il y a parfois des va-et-vient. On rentre avec eux dans une façon ou d'une autre selon certaines circonstances. Et parmi cette entrée en conflit ou bien en interaction avec les djinns, il y a ce qu'on appelle le djinn amoureux. Et c'est notre vidéo. Donc, djinn amoureux, comme le nom l'indique, je pense que je suis le premier à avoir parlé sur le djinn amoureux dans mon ancienne chaîne de Ruqya. Le djinn amoureux, c'est un djinn, tout simplement, qui tombe amoureux de la personne. Donc, cet amour, soit il est voulu par des charlatans, par des sorciers, etc., afin d'empêcher cette personne à se marier, ou afin de la détourner du mariage, ou afin de la faire divorcer, ou afin que cette personne aura toujours des blocages de stérilité, etc. Donc nous allons voir premièrement quels sont les symptômes de quelqu'un, homme ou femme, qui a le djinn amoureux. Donc quelqu'un qui a le djinn amoureux, souvent il a du mal à se marier. Souvent, s'il est marié, il a tendance à divorcer et très vite. J'en connais des frères, des sœurs qui ont divorcé 3, 4 fois dans une même année. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester longtemps. C'est-à-dire, ils en ont envie de se marier comme tout le monde, mais une fois c'est fait, ça s'arrête tout de suite. Le djinn crée des problèmes, que ce soit au niveau intime ou que ce soit... il peut agir sur le malade qui a le djinn amoureux, il peut agir sur la personne qui est autour. Il peut même détruire la vie de celui qui est autour. Il peut même rendre la personne, l'autre, quand il voit qu'il est faible, totalement à côté. Et il peut même lui faire des choses horribles. Comme il peut aussi agir sur le malade lui-même en l'isolant. Toujours quand il s'agit de djinn amoureux, Al-Djinn aime isoler la personne. Elle n'aime pas qu'il a des amis. Elle n'aime pas qu'il a de la famille. On voit souvent la personne qui a le djinn amoureux isolée de la société. Même il supporte, s'il a des enfants ou pas, il supporte même pas ses enfants, il supporte même pas sa famille, ses parents, son mari, etc. Donc une personne qui a le djinn amoureux, souvent, pas dans tous les cas, elle reste très longtemps dans les toilettes, dans la douche, ou bien des fois il n'est pas propre, il reste pas propre, il n'aime pas la propreté, il reste isolé de tout. Et quand il reste aux toilettes, il reste très longtemps. Il peut avoir beaucoup de rêves érotiques. Des fois, il peut s'en rappeler et des fois, il ne peut pas s'en rappeler. Mais quand une fois il est réveillé, il va se sentir très lourd, très mal, pas bien, fatigué, épuisé, comme s'il a passé toute la nuit à faire les relations sexuelles. Ça, et il le sent parfois. Que ce soit homme ou femme, la même chose. Il peut sentir comme s'il avait toute la nuit fait malheureusement des relations intimes au point où il peut le sentir au niveau des parties intimes. Une personne qui a le djinn amoureux, quand il est à côté d'un prétendant de mariage ou son mari ou son autre moitié entre parenthèses, il peut se sentir des douleurs au niveau des parties intimes, des douleurs intenses. Quand il va chez le médecin, aucune explication. Quand il fait les scanners, aucune explication, rien du tout. Une personne qui a le djinn amoureux, elle peut des fois tomber dans les péchés. C'est-à-dire, si elle veut faire le haram, le zina, les wat, toutes les saletés, ça marche et sans aucun problème.
Mais quand il veut se brancher sur une vraie relation de mariage durable, fonder une famille, ça ne marche pas du tout et ça tombe dans l'eau. Donc ça a tendance à envoyer le malade, homme ou femme, vers le haram, vers le zina. Elle peut arriver que la personne, homme ou femme, qui a le mal occulte par le djinn amoureux, qu'il a du mal à sortir. Il n'aime pas beaucoup sortir de la maison. Elle aime toujours rester enfermée. Elle aime toujours, il a du mal à prier. C'est très 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 lourd de prier. C'est impossible presque d'écouter le Coran. Et il fuit toute personne pieuse. Elle ne peut pas rester avec les pieux. Il n'aime pas les gens pieuses. Il les déteste. Il ne veut pas qu'ils soient dans sa vie. Donc une personne qui a le djinn amoureux, homme ou femme, est souvent très 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 nerveuse. Il peut s'énerver au point où il casse tout ce qui est autour. Une personne qui a le djinn amoureux est une personne souffrante et qui a besoin de notre aide. À maintenant, comment on peut aider une personne qui a le djinn amoureux? Donc il existe deux cas, pas plus. Quand on sait qu'une personne a le djinn amoureux, et les symptômes que je viens de citer, c'est juste une partie. Après, ça change selon beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est un djinn amoureux lié avec l'aïn? Est-ce que c'est un djinn amoureux lié avec ce hiwar? Est-ce que donc après, c'est oraqi. Et je dis bien oraqi parce que le djinn amoureux, ça ne se soigne pas tout seul. Au début, j'ai toujours dit il faut se soigner seul. Mais quand il s'agit du djinn amoureux du premier degré, deuxième degré, ça se soigne avec un raqi. C'est très 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 difficile, voire impossible que ça se soigne tout seul. Comme soit, on met bien les points sur les i. C'est vraiment très très difficile. Même avec une énorme volonté, wallahi al-azim, c'est très difficile de soigner un djinn amoureux. Parce que le djinn amoureux, il travaille là. Il travaille sur la personne. Il possède la personne. Il lui fait comme il veut. Il lui fait comme il veut. Donc, ce n'est pas facile qu'il va laisser vraiment la personne qui soit forte et qu'il domine le mal. C'est très très difficile. C'est pour ça le soin du djinn amoureux demande l'aide d'un raqi expérimenté et pas d'un charlatan. On ne parle même pas de charlatan parce que le charlatan, il peut empirer le mal occulte qu'il a la personne. Il peut le calmer pendant un moment, c'est ça le travail des charlatans. Ça calme, on a l'impression qu'on a guéri, on a l'impression que c'est bon, ça se passe très bien, mais en réalité non. Non et non, parce que ça ne va pas marcher. Ça va marcher pendant un moment, ensuite ça va partir dans tous les côtés et ça va être pire que la prochaine fois. Donc, comment aider? Premièrement, nous devons savoir que ceux qui ont le djinn amoureux, il y a deux types. Quel que soit le nombre de djinns, la difficulté de djinn, tout ça c'est des détails. Alors il y a le malade qui est conscient et qui veut se soigner et qui veut s'en sortir, et ça, avec un peu de conditions, il guérira. Deuxième des choses, c'est quand le malade refuse de se soigner, quand le malade ne veut rien savoir, quand le malade est dominé et il veut être dominé, et là c'est vraiment difficile. Donc pour celui qui a la volonté, etc., l'oracle, il faut qu'il suive ce type de malade, il faut qu'il le soigne avec plusieurs séances. C'est pas facile, il ne faut pas s'attendre que je fais une fois et c'est bon. Non, en général, ça prend du travail, c'est vraiment un travail des deux, entre l'oracle et le malade et les traitements, etc., etc. Donc, et après, tout doucement, le djinn va s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir. S'il y a une sorcellerie au mauvais œil, ça va s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir. Ensuite, tout va partir. Si l'oracle fait très bien son travail et il explique très bien au malade, en peu de temps, ça peut guérir. Par contre, quand il n'y a pas la volonté. Quand il n'y a pas la volonté, il y a deux cas. Si cette personne, il n'a pas la volonté, mais il est soutenu par une vraie famille, des frères, des sœurs, le mari, nanani, nanana, et qu'il le soutient et qu'il veut à tout prix aider à cette personne de guérir, là, il y a une chance de s'en sortir parce que ils vont, on va dire, tout le monde va être contre, entre parenthèses, ce malade, et donc ils vont l'obliger plus ou moins à se soigner. Mais quand une personne, elle n'a pas la volonté, et elle n'est pas soutenue par la famille, et tout ce que je viens de dire, alors là c'est vraiment, on peut dire presque impossible
de se soigner, parce que le raqi ne peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas se soigner. Surtout, s'il lui arrive quelque chose, il va dire, moi j'ai refusé, moi j'ai pas voulu me soigner. Donc, et puis il y a énormément de risques. Quand on soigne le mal occulte d'un djinn amoureux, le djinn amoureux, il se venge et il met des idées dans la tête. Tue-toi, tu m'as fait du mal, etc. Il va travailler sur le cerveau du malade. Il va l'influencer, il va lui dire, vas-y, fais-toi du mal, nanani nanana. Il va lui faire des waswas horribles. Donc, s'il n'y a pas vraiment la grande volonté et la compréhension, le malade peut se faire très, 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 très mal. Et ça, c'est parmi les dangers dont je parle, que le raqi ainsi que le malade peut subir. Il y a énormément de dangers, et c'est pour cette raison, une ruqya, il faut bien savoir comment la faire et quand il faut la faire, parce que parfois, il vaut mieux refuser de faire la ruqya que de la faire et que de prendre des risques énormes où il peut y avoir des accidents graves, et il faut voir au niveau légal comment il faut faire pour se protéger autant que raqi, et aussi pour protéger la personne qui fait la ruqya et à qui on fait la ruqya, parce que ce n'est pas un monde facile. La ruqya, c'est beaucoup plus qu'un film d'exorcisme où il faut extraire un djinn qui vit dans le corps de l'être humain. La ruqya, c'est plus que ça. C'est sentir le ruh de l'insan. C'est de savoir son comportement, quel type, et fait de quel type de comportement. Est-ce que c'est une personne gentille, généreuse, méchante, qui a du caractère, qui n'a pas du caractère. Tout ça, ça joue pour pouvoir ou pas s'en débarrasser de mal occulte. Et le djinn amoureux fait partie des mal occultes les plus durs, les plus coriaces, les plus difficiles à s'en débarrasser. Et donc, la première des choses que je cherche toujours quand il s'agit d'une personne qui souffre de mal occulte, c'est savoir sa volonté. Est-ce qu'elle veut s'en sortir ou pas? Parce que quand il ne veut pas s'en sortir, elle est très difficile. Il faut aller doucement déjà de le convertir à vouloir s'en sortir. Il faut le convertir, il faut lui changer l'idée. Écoute, il faut que tu penses à t'en sortir. Parce que si lui, il ne veut pas s'en sortir, lui, il se plaît dans ce trou où il se trouve avec ce djinn amoureux, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux que le conseiller. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Comme dans la guidée, tu ne peux pas guider celui que toi tu veux, mais Allah il guide celui que tu veux. Donc première chose, c'est la volonté, parce que c'est grâce à la volonté du malade que la guérison peut se faire plus facilement. Bien sûr, cette volonté peut changer avec un peu de dua, avec un peu de ruqya, avec un peu de demande à Rabbi subhanahu wa ta'ala, que la famille aussi, il faut qu'elle se tienne, l'entourage qui est autour, il faut qu'elle fasse dua, et peut-être cette conscience va changer, et que ce malade va vouloir lui-même s'en sortir, et ça c'est déjà arrivé. Donc, le djinn amoureux, il y a énormément de choses à dire sur le djinn amoureux. Je n'ai pas du tout dit tout, parce que le djinn amoureux, selon sa source, est-ce que ça vient de là ou de là ou de là, ça vient en général du passé. Ça peut être une peur dans le passé, ça peut être un accident dans le passé, ça peut être un accident dans le passé, ça peut être plein de choses dans le passé et qui ont fait que le djinn amoureux s'est installé et s'est très bien installé. Ensuite, il cause autant de choses qu'il cause. Quand je dis il cause autant de choses qu'il cause, ça veut dire qu'il cause beaucoup de problèmes et cela diffère d'une personne à une autre. Dans le mal culte, c'est pas un truc carré. C'est l'ensemble de règles qui changent en fonction de chaque personne. Donc, c'est-à-dire, on peut tous avoir le djinn amoureux, mais chacun va le traiter d'une façon différente. Et c'est ça le rôle de raqi, c'est de comprendre quel genre de personne fait partie mon patient et quel genre de traitement doit suivre mon patient. Et ça demande beaucoup de connaissances et beaucoup de sincérité et beaucoup de réussite par Rabbi subhanahu wa ta'ala. وما توفيقنا إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et à une nouvelle vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît de s'inscrire à cette chaîne, de la partager, comme ça Inch'Allah je vous ferai souvent des vidéos. Ces vidéos là ils sont importants parce qu'il y a tellement de charlatans que j'ai vus que
malheureusement, très peu de gens ne connaissent pas la vraie Ruqya Sharia. Salam alaikum.